Bienvenue, j'espère que vous passez un bon salon. Donc, on est là aujourd'hui pour vous présenter la méthodologie de Remazing sur l'optimisation de contenu, et particulièrement pour Amazon. Du coup, je me présente très rapidement, je m'appelle Romain, je suis le Country Manager France à Remazing, ça fait 6 ans que je suis là. Et à mes côtés, on a Pauline, qui est Content Manager pour la France et qui est presque à Remazing depuis 3 ans et demi, 4 ans presque. Donc voilà, comme j'ai dit, on veut parler de la méthodologie. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous, qu'est-ce qu'on fait là, Remazing, qui sommes-nous? Donc on a préparé juste une slide, on veut pas vous embêter avec, hein, donc on veut juste vous donner un peu de contexte. Donc on est une agence de marketing qui travaille depuis 2016, donc on est basé à Hambourg en Allemagne, mais on a des bureaux dans toute l'Europe. Donc c'est un peu notre particularité, hein, on est une agence internationale. Et aujourd'hui, on a à peu près plus de 100 000 optimisations de produits qui ont été faites. Donc du coup, si vous êtes des shoppers sur Amazon, il y a des chances que vous ayez déjà vu notre travail. Notamment si vous regardez des marques comme Nivea qui peuvent être montrées ici, Tony's aussi pour ceux qui ont des enfants ou qui aiment faire des cadeaux. Donc tout d'abord, je pensais vous donner une petite introduction sur ce qu'on entend par contenu de qualité. Donc pour nous, du contenu de qualité, c'est du contenu qui a à la fois un impact sur votre visibilité organique, puisque sur Amazon, c'est important de vous placer sur la première page. Et le deuxième point, c'est du contenu qui convertit forcément. Quand vous avez un consommateur qui arrive sur votre page, vous avez envie qu'il achète le produit, donc il faut que le contenu soit engageant et qui soit intéressant à lire avec pas mal de caractéristiques, etc. Donc voilà, donc ça c'est une petite introduction très rapide de notre méthodologie. Elle est assez simple mais efficace, hein, on l'utilise depuis 2016 et ça marche plutôt pas mal. Donc on a 5 étapes principalement. La première, ce qui est l'étape analyse, donc comprendre le produit, savoir comment ça fonctionne, quels sont les mots-clés, se renseigner sur la compétition, etc. Ensuite, on a la partie optimisation, donc vous allez voir, hein, c'est assez similaire pour les trois. Hein. Donc Amazon, c'est tout ce qui est texte, contenu, titre, puce, description, termes de recherche, dans le back-end, etc. On a la partie image, donc c'est les petites galeries d'images que vous pouvez faire défiler avec les vidéos. Et puis on a la partie A+, donc c'est tout ce qui va arriver en bas de page, donc des modules qui sont très très beaux et qui peuvent être entièrement personnalisés. Vous le verrez, on a fait exprès de laisser en dehors certaines parties qui peuvent être faites sur Amazon, donc par exemple les stores, les brand stories, etc. Mais le principe est le même. Et puis finalement, donc c'est-à-dire qu'on va créer des style guides ou des concepts qui sont uniques à chacun de ces aspects, et ensuite on va travailler dessus en simultané. Et puis à la fin, on a un check, c'est-à-dire que sur Amazon, on a autant de consommateurs qui vont sur ordinateur que sur tablette ou téléphone, donc il faut que le contenu soit adapté pour les deux. Donc on a parlé de style guide, et ici on veut montrer en fait comment est-ce qu'on définit un style guide. Ça vient pas de nulle part, donc on a fait pas mal d'analyses, on a fait pas mal de A/B testing, et au final on est arrivé avec un Retail Readiness Score. Donc je pense que ceux qui ont l'habitude de travailler avec du contenu doivent savoir ce que c'est que le Retail Readiness Score. Il y en a plein, il y en a pour Amazon, il y en a pour toutes les autres marketplaces. Donc c'est un mix entre les aspects importants pour être mis en avant par l'algorithme, mais c'est aussi un mix qui regroupe par exemple les guidelines qui sont définis par Amazon, ou alors les points importants comme par exemple garder les 70 premiers caractères visibles sur mobile pour que le consommateur puisse voir les informations les plus importantes. Donc ici, on a mis un exemple avec tous les KPIs, hein, donc le titre, le nombre d'images, etc. C'est quantitatif, hein, c'est juste sur la quantité de caractères, etc. Mais c'est le score qui va nous permettre de définir si l'optimisation est bonne ou pas, donc sur ce que je disais au début d'un point de vue trafic et visibilité. Donc ensuite, donc une fois qu'on a défini le Retail Readiness Score, ce qu'on veut atteindre, on travaille avec des guidelines, donc on crée des style guides, on l'a montré pour chaque aspect. Et donc les guidelines, c'est très simple. C'est simplement les conditions qu'on veut que chaque produit respecte. Donc en termes de titre, en termes de puces ou de description, le nombre de caractères, le nombre de puces à avoir, le nombre de mots-clés intégrés. Vous voulez pas mettre tous les mots-clés possibles dans le titre, sinon ça va être illisible. Donc vous voulez vous assurer qu'il y ait les 3 plus importants, par exemple, dedans. Et puis pareil pour les puces, etc. Donc ça, c'est pour la partie texte. Et ensuite, pour la partie image, on a quelque chose d'assez similaire. Donc là, on appelle ça plutôt un concept. Et en fait, l'idée, c'est de créer, on va dire, une structure qui est similaire au sein de toutes les marques que vous avez. Donc, ici, on a pris un exemple que j'aime beaucoup. C'est notre client Elanco. Donc, c'est une belle entreprise qui vend des produits pour animaux, mais qui possède énormément de marques. Donc là, j'en ai mis en avant 3 marques différentes. C'est Resto qui est très connu du consommateur, les 2 autres un peu moins. Aujourd'hui, si vous regardez chacune des marques, vous pouvez vous réaliser en fait que ça correspond à la même entreprise.
Donc directement, ça inspire confiance. Un consommateur qui veut peut-être trouver une autre solution autre que ces restos va voir Advantix, par exemple. Il va être convaincu de la qualité, puisqu'il sait que ça appartient à Elanco. Donc voilà, le but, c'est vraiment créer un concept, quelque chose qui est vraiment propre et qui peut être adapté pour plusieurs marques et aussi dans plusieurs langues, puisque du coup, là, vous l'avez, je crois, ici en italien, peut-être même en haut, ces restos est en français, etc. Donc on a plusieurs langues. On vous montre ça pour les images, mais on vous le montre aussi pour les pages A+. Donc ça, c'est par exemple un type de page A+. Et encore une fois, si vous regardez toutes les pages, vous pouvez voir que l'animal est placé toujours au même endroit et que les textes, ou alors que les informations qu'on communique sont aussi toujours placées au même endroit. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie théorique, sur laquelle je suis allé assez vite. Et maintenant, on a la partie un peu plus pratique que Pauline va prendre en main. Et je te laisse la parole. Bonjour. Donc je vais prendre la main sur la partie contenu, donc pratique. En passant très vite sur donc les processus. Donc moi, ce que je fais, c'est principalement le SEO, c'est-à-dire faire en sorte que l'algorithme d'Amazon comprenne donc de quel produit il s'agit avec des mots-clés, donc optimiser les mots-clés, mais aussi faire un contenu qui soit joli, agréable pour le consommateur, donc la personne vivante et pas l'ordinateur derrière. Donc c'est cette optimisation là. Ensuite, je m'occupe des images, donc du texte en français parce que moi je fais le contenu de la France et les textes, le visuel pour la page A+. En briefant tout cela à l'équipe graphique qu'on a en interne. Donc tout d'abord, pour optimiser une page produit en termes de mots-clés, donc de référencement SEO, on passe par 3 outils, on va dire. On commence tout d'abord par Brand Analytics. Donc Brand Analytics, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'outil qui est directement intégré dans Vendor Central, donc dans Amazon. Ça veut dire que les données sont très très fiables parce que c'est des données qui viennent directement d'Amazon. Et donc ça, c'est notre première source pour les mots-clés parce que évidemment, c'est extrêmement fiable. Ça vient directement d'Amazon. Le point faible, on va dire, c'est qu'il n'y en a pas énormément. On vient ensuite compléter par des outils externes, notamment Merchant Words, Helium 10 ou bien Keyword Finder. Pour les 2 premiers, ce sont toujours des mots-clés Amazon, mais c'est un outil externe, donc un peu moins fiable. Et ensuite, on vient compléter par Keyword Finder qui fait des mots-clés Google. Donc, c'est pour l'inspiration, c'est pour des mots-clés peut-être un peu plus longs, un peu plus précis, mais qui seront moins intéressants par rapport à Amazon même. Ce qu'on vient faire ensuite, c'est regarder les pages détails produits des compétiteurs pour savoir ce qu'utilisent les compétiteurs pour des produits en particulier. Et ça aide pour la créativité, pour les mots-clés, etc. Et ensuite, ça peut bien sûr être intéressant pour ces mots-clés-là d'aller voir ce que donnent les mots-clés en termes de volume de recherche dans les outils mentionnés précédemment. Et enfin, on va les chercher dans les avis de produits. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ce sont les mots-clés utilisés directement par les consommateurs qui ont donc fait qui ont donné un avis sur le produit. Ils disent par exemple, cette crème hydratante. Donc là, on se dit, crème hydratante, c'est intéressant parce que les consommateurs le qualifient comme ça directement. Et donc, évidemment, à chaque fois, on va chercher sur les outils mentionnés. Et c'est comme ça qu'on fait pour chercher nos mots-clés. Et on crée une base de données pour les produits, pour se rappeler, pour avoir peut-être les utiliser pour des produits similaires. Donc voilà, pour les mots-clés, c'est le processus. Ensuite, pour vous montrer en pratique, on a décidé de optimiser au hasard. On a pris un produit du groupe Seb qu'on a optimisé pour l'occasion. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, oui, c'est à gauche, le titre et les puces, il manque la description, mais le titre et les puces du produit tel quel sur Amazon. Et ce que nous, on a pu en faire rapidement, donc, on a, par exemple, pris tout l'espace possible pour le titre et pour les puces, c'est-à-dire l'espace qui est donc autorisé par Amazon, parce qu'Amazon a des règles très strictes. Par exemple, on peut mettre que 200 caractères dans un titre, mais aussi l'espace qui est indexé. Donc tous les mots que vous voyez là, ils sont indexés, c'est-à-dire que l'algorithme va les prendre en compte. Et donc c'est extrêmement intéressant de mettre le plus de mots-clés possible dans ce champ-là, parce que ça veut dire que l'algorithme va donc les prendre en compte et que ça va potentiellement plus ressortir.
mais aussi en faisant des phrases donc, qui parlent au consommateur. Par exemple, avec 6 programmes automatiques pour les préparations maison, le consommateur comprend tout de suite de quoi il s'agit. Donc à gauche, vous voyez les mots-clés qui ont été recherchés pour l'occasion, et en rouge, sur le texte, l'intégration des mots-clés. Donc c'est comme ça que l'on fait. Ensuite, pour les images. Donc les images, le texte, c'est nous qui le faisons, on les briefe à notre équipe graphique en interne. Les images sont extrêmement importantes parce qu'on voit que de plus en plus les consommateurs en fait ne s'intéressent qu'aux images. C'est vrai pour, je pense, tous les canaux en ligne. Le texte devient moins important, mais les images sont plus importantes, enfin gagnent en importance. Les images sont adaptées au mobile, donc avec un texte assez grand, comme vous pouvez le voir là. Chaque image a un but différent, et c'est comme l'a montré Romain tout à l'heure. C'est cadré à chaque fois, donc pour une même gamme, c'est toujours la première image qui parle de ça, la deuxième qui parle de ça, etc. Et comme le disait Romain également, on peut reconnaître la marque sur n'importe laquelle des images grâce à la police d'écriture ou au type d'image utilisée. Donc là, par exemple, pour Alpro, des images d'ambiance qui montrent que c'est bio, que c'est vert, etc. Et notre équipe graphique utilise de plus en plus l'IA pour ajuster les visuels. Ensuite, les pages A+. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'une page A+. C'est le contenu visuel qui est en dessous de la description produit. Donc, il faut scroller un peu pour trouver la page A+. Mais elle est extrêmement importante parce que elle permet d'avoir une identité visuelle vraiment très très grande sur la page produit Amazon. Donc, en fait, on a l'impression de voir presque la marque, enfin la boutique de la marque, enfin le site web directement sur la page Amazon. Donc, c'est très très intéressant d'utiliser cet espace. Et donc nous, on a 3 façons différentes de optimiser cet espace. Le premier, en utilisant, donc celle tout à gauche, on utilise beaucoup les modules Amazon. Donc ça, c'est Amazon qui propose par exemple la police d'écriture, etc. Nous, on n'ajoute que les visuels. On met toujours un tableau comparatif en bas que vous voyez là pour montrer qu'il y a plusieurs produits dans la gamme, etc. Comme l'a montré Romain tout à l'heure. Voilà, très rapidement. Ensuite, on a l'approche one-pager qui utilise les modules Amazon, mais un seul module, le module images, ce qui fait qu'on peut ajouter nos propres images, donc les images de la marque, pour avoir l'impression que en fait il n'y a que le contenu de la marque, la police d'écriture de la marque, etc. Qui est présente là. Et ensuite, il y a les A+ Premium qui sont quelque chose de différent. Donc, par exemple, la plupart du temps, il faut que la marque paye pour avoir accès à ce contenu sur Amazon. Mais il y a beaucoup plus de modules qui sont disponibles. On peut mettre des vidéos. On peut avoir une version mobile directement. Donc, nous, on fait des visuels différents qui sont directement adaptés au mobile, donc avec des plus grands textes, etc. Et il y a des modules foire aux questions, etc. Il y a beaucoup plus de contenu visuel, donc c'est beaucoup plus, là, c'est plus fluide, on a vraiment l'impression qu'on regarde une page de la marque et qu'on n'est plus sur Amazon presque. Je ne sais pas si la vidéo marche. Ah si, ça marche. Donc voilà à quoi ressemble l'approche premium sur la page A+ Premium sur navigateur. Donc comme vous pouvez le voir, des éléments de la charte graphique, c'est extrêmement fluide. Et là, vous voyez, on a l'impression d'être complètement sur le site de Hopi dans ce cas-là. Peut-être juste une petite addition hein, de mon côté. Ce qui est intéressant avec les pages A+, surtout Premium, c'est que ça permet aussi de retirer la compétition de la page. Ici, on peut voir, il n'y a que cette page-là, il n'y a pas de compétiteur qui apparaît. Donc du coup, s'il y a des marques parmi nous qui vendent, assurez-vous vraiment que vous ayez des pages A+ partout, parce que ça vous fait gagner en visibilité aussi sur votre propre page produit. Amazon, c'est tellement compétitif, il y a tellement de compétiteurs partout, ils mettent des campagnes sponsorisées partout, que si vous n'utilisez pas ça, vous risquez de perdre votre consommateur. Et donc, la même chose sur mobile. Est-ce que ça marche des deux côtés? Oui. Voilà, avec la mise en page adaptée au mobile. Donc, comme vous pouvez voir, donc surtout à gauche, c'est la même chose que vous venez de voir, mais les images en réalité sont différentes parce qu'elles sont directement créées pour le mobile. Donc, c'est nous qui les avons créées spécialement pour ça. Et comme je crois 70% des utilisateurs
utilisent principalement le mobile, quelque chose comme ça. Enfin, il y a de plus en plus d'utilisateurs, notamment d'une certaine tranche d'âge, les plus jeunes, qui regardent sur leur téléphone. C'est important aussi d'optimiser sur téléphone. Et comment est-ce qu'on fait tout ça chez Amazing? Eh bien, en fait, une de nos problématiques, c'est comment est-ce qu'on peut localiser pour plusieurs pays, parce que nous, on travaille à l'international. On a des gens de 15 nationalités différentes chez nous. Et donc, pour aller le plus vite possible et pour faire ça le mieux possible, on crée une master copy, donc une copie de base. On ne fait pas faire le même contenu à tous nos content managers en même temps. Par exemple, la personne espagnole ne va pas le faire en même temps que la personne française, moi, disons. Une personne va créer le contenu de base et ensuite, on va traduire cette copie créée de base. Donc, évidemment, il faut toujours modifier selon les demandes du client en local. Il faut modifier, bien sûr, les mots-clés, faire une recherche indépendante. Mais en tout cas, le style guide dont parlait Romain tout à l'heure, ça va être plus ou moins le même. Ce qui nous permet déjà d'avoir beaucoup moins de révisions. Donc c'est très intéressant parce que ça fait gagner du temps à nous et aux clients en face. Voilà. Et ensuite, on peut adapter ces copies, parce qu'on commence toujours par Amazon, on peut adapter ces copies sur d'autres retailers, donc notamment Cdiscount ou Plus, ça dépend. On fait toutes les marketplaces que vous pouvez imaginer. Donc ça permet plus de cohésion avec le style guide, moins de révisions et donc un gain de temps. Et tout cela, on le fait grâce à notre CMS qui s'appelle Remdash et qui permet la mise en place de cette méthodologie. Donc, par exemple, tout est au même endroit. Les mots-clés, on a fait en sorte qu'ils soient surlignés, donc on voit directement lesquels sont intégrés au contenu ou pas, donc dans différentes couleurs. Donc, par exemple, on voit si on en a oublié un. Le CMS lui-même est personnalisable selon la marque et les besoins de la marque et les besoins de la marketplace. Et ça permet bien sûr pour tous les pays d'avoir la même chose, donc de savoir, tiens, il me manque ce champ-là, bah, il faut que je le remplisse, parce que c'est ce qui a été stipulé pour telle marketplace ou telle marque. Et les règles sont donc personnalisables. Voilà. Donc toutes les versions locales sont disponibles pour être comparées les unes les autres. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. Il y a tous les petits drapeaux des pays. Et donc ça me permet moi par exemple de vérifier, je parle anglais, de regarder ce qu'a écrit la personne pour l'Angleterre, ce qu'a écrit la personne pour l'Allemagne. Et on a, ce qui est extrêmement intéressant pour nous les content managers, des formules de validation. Donc si par exemple il y a trop de caractères par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Amazon veut qu'il y ait 200 caractères dans le titre. Si j'en écris trop, Remdash va me dire tout de suite, attention, c'est pas bon, il y a trop de caractères, il faut en enlever. Et donc, ça permet de ne pas, par exemple, passer par un compteur de caractères ou, par exemple, un compteur pour dupliquer les mots-clés. Est-ce que j'ai dupliqué quelque chose? Est-ce qu'il faut que j'enlève quelque chose qui a été dupliqué, etc. Donc voilà, grâce à Remdash, comment nous pouvons optimiser cette méthodologie. Voilà, on avait seulement 20 minutes, donc j'espère qu'on a pu vous apprendre 2-3 petites choses grâce à cette petite présentation. En tout cas, si ça vous intéresse, sachez qu'on est au stand 107. Vous ne pouvez pas nous rater, c'est juste avant la sortie. Ou autrement, je pense que si vous vous êtes fait scanner à l'entrée, on devrait recevoir votre adresse email, donc on pourra vous envoyer bien sûr la présentation et puis ensuite vous pourrez rentrer en contact si vous voulez discuter d'Amazon. On serait ravis de parler avec vous. Merci. Merci.